Mes chers compatriotes, un mot nouveau résonne dans nos débats politiques, la déclaration des principes. Mais avant de nous l'approprier, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'une déclaration des principes? À quoi sert-elle vraiment? Et que veut-on dire exactement en employant cette expression? Ensemble, clarifions les bases pour mieux avancer. Bien sûr, voici une réponse claire et structurée à chacune de ces trois questions. Qu'est-ce qu'une déclaration de principe? Une déclaration de principe est un texte formel qui expose les valeurs, les idées fondamentales et les intentions d'une personne, d'un groupe, d'une organisation ou d'un mouvement. Elle énonce ce en quoi on croit, ce que l'on défend et les grandes lignes qui guideront les actions futures. Ce n'est pas encore un programme d'action détaillé, mais plutôt une affirmation des bases idéologiques ou morales. À quoi sert-elle vraiment? La déclaration des principes sert plusieurs objectifs. Clarifier l'identité d'un groupe ou d'une organisation, fédérer autour de valeurs communes, guider les décisions et les actions futures en s'appuyant sur une vision partagée, présenter publiquement les engagements fondamentaux pour gagner la confiance ou le soutien du public, des partenaires ou des adhérents. Préparer le terrain pour des accords, des constitutions ou des projets politiques plus concrets. Elle fonctionne donc comme un repère, un socle sur lequel tout le reste doit s'appuyer. Que veut-on dire exactement en employant cette expression? Quand on parle de déclaration des principes, on désigne l'acte exprimé ouvertement les valeurs, les convictions et les objectifs fondamentaux que l'on considère comme essentiels. Cela veut dire que l'on pose clairement les grands repères auxquels on se réfère. C'est une manière de dire « voici qui nous sommes, ce que nous croyons » et les bases sur lesquelles nous construisons notre projet. Dans le contexte des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, comment peut-on définir une déclaration de principes et quelle analyse peut-on en faire? Excellente question, très actuelle et délicate. Je vais vous expliquer cela avec clarté. Dans le contexte des relations entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, mais une déclaration de principes serait un document politique ou diplomatique où les deux États exposeraient officiellement leur engagement mutuel, les valeurs qu'ils disent vouloir respecter, par exemple, souveraineté, intégrité territoriale, respect des droits humains, non-ingérence. Leur intention pour établir, restaurer ou renforcer la paix et la coopération entre eux. Autrement dit, c'est un texte qui fixe les bases sur lesquelles les deux pays disent vouloir construire leurs relations futures sans encore régler
tous les différends précis, comme les questions des groupes armés, de l'exploitation illégale des ressources ou des accusations d'ingérence. Comment les définir précisément dans ce contexte? Une déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda serait un engagement solennel par lequel les deux États affirment publiquement leur volonté de respecter certaines valeurs fondamentales: paix, respect des frontières, coopération régionale, en vue de créer un climat de confiance pour résoudre pacifiquement leurs différends. C'est donc un premier pas diplomatique, un document d'intention, un socle politique pour ouvrir ensuite des négociations plus techniques ou signer des accords plus contraignants. Attention, une déclaration des principes n'est pas encore un traité. Elle n'oblige pas juridiquement comme un traité signé et ratifié. Elle sert plutôt d'engagement moral et politique pour dire au monde: nous sommes d'accord sur ces bases. Nous nous engageons à avancer dans ce sens. En résumé simple, dans le cas de la RDC et du Rwanda, une déclaration de principe serait une main tendue sur le papier. Un engagement d'intention commune, mais qui devra encore être suivi d'actions concrètes pour prouver la sincérité de chaque partie. Mes chers compatriotes, voici un résumé clair et structuré de la déclaration de principe signée entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda le 25 avril 2025. 1. Objectif général. La RDC et le Rwanda s'engagent avec l'appui des États-Unis à poursuivre une voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est de la RDC, ainsi qu'à rétablir des relations bilatérales normales. 2. Principaux engagements. Souveraineté et intégrité territoriale. Chaque pays reconnaît la souveraineté, les frontières et l'indépendance de l'autre, s'engageant à régler les différends uniquement par des moyens pacifiques, diplomatie et négociation. Sécurité. Les deux parties reconnaissent leurs préoccupations de sécurité légitimes, promettent de ne pas soutenir des groupes armés non étatiques et envisagent la création d'un mécanisme commun de coordination sécuritaire. Intégration économique régionale. Les deux pays s'engagent à développer l'intégration économique à travers les cadres existants ICGLR, COMESA, EAC, en particulier dans l'exploitation des minéraux critiques, la transparence des chaînes d'approvisionnement et les projets d'infrastructure. Retour des déplacés et réfugiés. Ils promettent de faciliter, avec l'aide de l'ONU et d'organisations humanitaires, les retours sécurité et volontaires des déplacés internes et réfugiés dans le respect des normes internationales. Soutien à la MONUSCO et aux forces régionales. Ils s'engagent à soutenir la MONUSCO et d'autres mécanismes régionaux pour garantir
la protection des civils et la mise en œuvre des principes énoncés. Accord de paix futur. 3. Les deux gouvernements s'engagent à préparer ensemble un avant-projet d'accord de paix au plus tard le 2 mai 2025 dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda, fusionnés sous la coordination de l'Union africaine. En cas de désaccord, une réunion ministérielle est prévue à Washington, facilitée par les États-Unis. 4 signataires pour la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères. Pour le Rwanda, Olivier J.P. Ndungungirere, ministre des Affaires étrangères. Témoin Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. En résumé très bref, c'est un engagement politique entre la RDC et le Rwanda pour respecter la souveraineté de chacun, renforcer la sécurité régionale, promouvoir l'intégration économique, garantir le retour des réfugiés, soutenir la MONUSCO et avancer ensemble vers un véritable accord de paix sous médiation internationale. Mes chers compatriotes, j'ai précédemment défini ce qui est une déclaration de principes et fourni un résumé clair et structuré de la déclaration de principes signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 25 avril 2025. En tant que Congolais de père et de mère, l'amour de mon pays et la préoccupation pour son avenir m'amènent à exprimer ma conviction personnelle sur cette déclaration de principe, qui, à mon sens, ne suscite pas ma pleine confiance. Je vous invite donc à découvrir mon analyse et à partager vos commentaires à ce sujet. Bienvenue dans cette analyse critique de la déclaration de principe signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 25 avril 2025. D'abord, j'ai défini ce qu'une déclaration de principe et résumé ces textes importants. Mais aujourd'hui, en tant que Congolais, je vais vous partager mon point de vue sur cette déclaration, qui, à mon sens, ne mérite pas une confiance totale. Suivez bien mon raisonnement. Cette déclaration a deux faces. La face visible, ce qui est clairement écrit dans le texte. La face cachée, les véritables enjeux derrière les mots. Ce que dit la déclaration, la face visible. Reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale entre la RDC et le Rwanda. Engagement à ne plus soutenir les groupes armés M23 pour le Rwanda, les FDLR pour la RDC. Coopération économique et minière, notamment pour attirer des investissements américains. Retour des réfugiés congolais présents au Rwanda. Mais que veut vraiment dire ces passages?
Reconnaissance mutuelle. Le Rwanda accepte officiellement la souveraineté de la RDC et vice-versa. En gros, on arrête de remettre en cause les frontières de l'autre. 2. Engagement à ne plus soutenir les groupes armés. Le Rwanda promet de ne plus soutenir le M23 et la RDC de ne plus soutenir les FDLR. Cela signifie chacun arrête de soutenir les ennemis de l'autre. Coopération économique et minière. Les deux pays veulent mieux exploiter les minéraux or coltan éteint avec des investissements, y compris américains. On partage les ressources et on laisse les Américains investir. 4. Retour des réfugiés. Ils veulent faciliter le retour des réfugiés congolais au pays. En gros, on aide les déplacements à rentrer chez eux. Mais attention, tout cela n'est pas encore la paix. C'est une promesse, pas un véritable accord de paix. En résumé simple, le Rwanda et la RDC veulent respecter les frontières, ne plus soutenir les rebelles, mieux exploiter ensemble les ressources minières et permettre aux réfugiés de revenir. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un accord de principe, pas un vrai traité de paix. 2. La face cachée et les véritables enjeux. Voyons maintenant ce qui se cache vraiment derrière cette déclaration. Ce qui semble être une victoire pour la RDC et une coopération pour la paix peut en réalité avoir des enjeux cachés. Avantage apparent pour la RDC. La RDC semble gagner sur le plan symbolique avec la reconnaissance de son intégrité territoriale. Mais en réalité, cela dépendra de l'application concrète, notamment si le Rwanda retire effectivement ses troupes. Avantage économique pour le Rwanda. Le Rwanda, avec ses infrastructures minières avancées, veut renforcer son rôle de hub régional pour les minéraux stratégiques, ce qui augmenterait sa puissance économique dans la région. Intérêt américain. Derrière leur rôle de médiateur, les États-Unis cherchent à sécuriser l'accès aux minéraux stratégiques, particulièrement pour les nouvelles technologies. Le site Kivu devient un point d'intérêt majeur pour leur entreprise. Un processus sous condition. La déclaration ne prévoit pas de sanctions claires en cas de non-respect des engagements. Cela laisse place à une interprétation flexible des termes, ce qui peut compromettre sa mise en œuvre effective. En résumé simple, la déclaration semble belle pour la paix, mais en réalité, chaque acteur cherche à tirer profit de sa situation. La RDC veut préserver sa souveraineté. Le Rwanda veut exploiter les ressources minières. Les États-Unis veulent sécuriser l'accès aux minéraux stratégiques. 3.
les risques et critiques. Enfin, venons-en aux critiques qui soulignent les risques de cet accord. Méfiance des acteurs clés. Des figures comme Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, rappellent que des résolutions plus fortes existent déjà, comme la résolution 2773 de l'ONU, mais elles ne sont pas appliquées. C'est pourquoi il est susceptible face à cette nouvelle déclaration. On promet encore, mais on ne fait rien de concret. Risque d'accord superficiel. Cet accord, bien qu'ambitieux sur le papier, risque de légitimer la présence économique du Rwanda en RDC sans résoudre les véritables causes du conflit. Pas de répartition ni de justice pour les crimes. Rien dans cette déclaration ne prévoit des mesures pour les millions de victimes du conflit, ce qui est un point de critique majeur. En résumé ultra simple, ce n'est pas la vraie paix, c'est juste un accord qui sert surtout le puissant, avec des intérêts économiques et géostratégiques, et aucune garantie pour une paix durable. Conclusion, bien que cet accord marque un pas symbolique vers la paix, les véritables motivations sont économiques et stratégiques, et il manque de mécanismes clairs pour garantir une mise en œuvre réelle. C'est un progrès sur papier, mais avec de nombreuses zones d'ombre. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous abonner pour plus de vidéos critiques sur les enjeux géopolitiques. Ma conclusion personnelle. Je pense que cette déclaration, bien que potentiellement bénéfique à court terme pour apaiser certaines tensions, n'offre pas de garantie solide pour la paix durable à l'est de la RDC. Les intérêts géopolitiques et économiques des différents acteurs, notamment du Rwanda et des États-Unis, semblent primer sur une véritable volonté de réconciliation et de reconstruction du pays. Tant que des mécanismes de contrôle rigoureux ne seront pas mis en place et que le vrai cause du conflit, pillage des ressources, soutien aux groupes armés, absence de justice pour les victimes ne seront pas adressés, cette déclaration risque de rester une forme de paix sur papier, sans véritable impact sur le terrain. Le processus de paix dans cette région complexe et violente nécessite une approche bien plus inclusive qui prenne en compte le besoin des populations locales et les victimes des conflits, et non simplement les intérêts de puissances régionales et internationales. Qu'en penses-tu toi-même? Est-ce que tu vois cette déclaration comme un pas vers la paix réelle ou comme une tentative de manipulation géopolitique? À bon entendeur, salut.